Padlet est un outil, principe de mur virtuel, sur lequel on peut y déposer ce que l'on souhaite. Alors, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai déjà réalisé, à savoir un document sur la neuroéducation, pour que vous puissiez comprendre comment ça s'articule et que ça fonctionne. Pour cela, il faut déjà se créer un compte. Il faut savoir qu'il existe une version aujourd'hui payante, et que de base, vous n'avez droit qu'à 3 Padlet gratuitement. Mais il n'y a pas de bridage possible sur les 3 Padlet, à savoir que vous allez pouvoir y déposer un petit peu ce que vous souhaitez. Alors ça se présente de la façon suivante: à gauche créer, à droite rejoignez, ça c'est si vous connaissez l'URL, c'est-à-dire le lien d'un Padlet, pour travailler peut-être en collaboratif. Les galeries vont vous permettre d'accéder à des possibilités d'autres Padlets existants, sauf que vous verrez que la majorité, en fait, ce qu'on vous propose sont anglaises. Mettez à niveau, c'est comme c'est devenu payant, on vous dit l'avantage que ça a forcément de souscrire à quelque chose, sachant que là 70 $, ça correspond à peu près à 7,5 € par mois. Mais sachez que vous pouvez créer autant de comptes que vous souhaitez. La première chose à faire quand on va en créer un, c'est cliquer sur créer un Padlet. On arrive ici où on vous propose 6 présentations un petit peu différentes, à savoir mur, toile, flux, grille, étagère ou back channel. Pour chacune de ces propositions, vous avez une prévisualisation, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemblerait. Alors si je fais le premier et si je fais par exemple l'étagère, vous voyez un petit peu la différence, c'est organisé en colonnes, alors que l'autre c'était successivement. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez pouvoir y déposer ce que vous voulez. Alors je vais pour cela repartir sur celui que j'ai déjà créé, ça va être aussi simple, à savoir c'était sur la neuroéducation. Donc, quand vous créez un Padlet, la première fois le fond est assez neutre, donc vous pouvez choisir un fond de votre choix, à votre guise, et après vous allez pouvoir insérer différentes petites, comme des post-it en quelque sorte. Des mini-affichages où vous allez pouvoir y déposer évidemment du texte, mais également des photos, mais également des vidéos, comme là par exemple, où vous avez la possibilité soit de zoomer, donc incrustation dans l'écran même, soit d'aller directement sur YouTube, enfin vers le lien, donc là vient de YouTube, qui vous apporte vers la page en question. Les autres possibilités, c'est carrément apporter des documents, comme là un PDF que j'ai mis sur une conférence auquel j'avais assisté. Et puis une fois que vous avez créé, évidemment, on peut tout modifier en cliquant sur la petite flèche d'édition. On peut aussi changer la couleur de fond. Donc là, c'est comme ça que j'ai voulu, par exemple, différencier ce qui était plutôt de l'image, plutôt des informations de style, je vous conseille des livres à lire, etc., des vidéos, et puis des sites à consulter. Donc là, pareil, les liens, si je clique dessus, je vais directement aller sur le lien en question que j'ai sélectionné. Donc voilà, là pour le coup, le mur, il est illimité en termes d'éléments que l'on peut afficher, mais par contre, on peut ne créer que 3 murs différents pour chacun des comptes créés. Enfin, vous voyez, je peux en ajouter en faisant en bas à droite. Enfin, je voulais dire, on peut travailler aussi en collaboration, c'est-à-dire que là, je peux faire partager mon mur à quelqu'un et je peux lui proposer de travailler. Et lui pourra venir modifier, ajouter, corriger certains éléments. Donc tout ça, vous le retrouvez dans la partie de droite avec les différentes possibilités de collaboration, commentaires, réactions, d'édition qui vous sont proposées. Et vous pouvez mettre des tags, des choses comme ça, que lorsque les gens voudront vous retrouver à partir de, je vous rappelle, ici, dans Galerie.